Le président syrien Ahmed al-Shara effectue sa première visite en Occident en étant accueilli officiellement par Emmanuel Macron devant le perron de l'Élysée. Cette rencontre représente aussi un test pour le nouveau régime syrien, qui cherche à rétablir les relations avec les pays occidentaux, après la chute de Bachar al-Assad. La délégation syrienne, présente en nombre, vise à encourager la France à investir en Syrie, notamment dans la reconstruction après 10 ans de guerre civile. Toutefois, la visite d'al-Shara suscite la controverse en raison de son passé, durant le conflit syrien, où il a appartenu à plusieurs groupes radicaux opposés à l'Occident. Plusieurs partis, dont le RN, dénoncent la décision de Macron d'accueillir le dirigeant syrien, estimant qu'il est inacceptable qu'Emmanuel Macron le reçoive en Europe, dans une capitale marquée à plusieurs reprises par les attaques islamistes. Ils y voient une trahison des valeurs françaises et un affront à la mémoire des victimes. Emmanuel Macron a néanmoins précisé que la France attend des autorités syriennes qu'elles respectent les principes démocratiques, alors que la situation reste tendue en Syrie, comme en témoigne la récente révolte des Druzes contre le pouvoir central. L'Algérie s'apprête à lancer pour la première fois depuis 2014 une nouvelle attribution de blocs pétroliers et gaziers, avec une ambition affichée, marquer un grand coup. 6 blocs d'envergure couvrant 126 km, soit une superficie supérieure à celle de l'Angleterre, sont mis en jeu. L'objectif est clair, séduire les géants mondiaux de l'énergie et redynamiser un secteur clé. Le compte à rebours est enclenché. Les soumissions doivent être déposées avant le 17 juin, avec des résultats attendus le jour même. Les contrats, qu'ils relèvent du partage de production ou de la participation, devraient être signés d'ici fin juillet, conformément à la législation algérienne sur les hydrocarbures. Parmi les candidats potentiels figurent Chevron, ExxonMobil et BP. Des entreprises venues d'Asie ou du Golfe pourraient aussi entrer en lice. En revanche, TotalEnergies, pourtant bien implanté en Algérie, risque d'être écarté, en raison des tensions politiques croissantes entre Alger et Paris. Cet appel d'offres, orchestré par Al-Naft, l'autorité de régulation algérienne des hydrocarbures, s'inscrit dans une volonté de diversifier les partenariats dans un climat géopolitique incertain. Alger cherche à réduire sa dépendance aux partenaires européens traditionnels et à s'ouvrir davantage aux capitaux et technologies venant des États-Unis, d'Asie et du Golfe, au-delà des hydrocarbures. Cette relance envoie aussi un message fort. L'Algérie entend rester un acteur énergétique de premier plan, dans un contexte de crise énergétique européenne et de concurrence mondiale pour les ressources. Le moment est soigneusement choisi. L'âge requis pour accéder aux réseaux sociaux pourrait passer à 16 ans dès 2026. Cette mesure, actuellement à l'étude par le gouvernement, pourrait bouleverser l'accès des jeunes à des plateformes comme TikTok, Instagram, Snapchat ou encore X. Plus précisément, il s'agirait de faire passer l'âge minimum légal d'inscription de 13 à 16 ans. En dessous de cet âge, l'ouverture d'un compte serait interdite, même avec l'accord parental. Les réseaux devraient alors mettre en place un contrôle d'identité renforcé via une pièce d'identité ou un document officiel. D'après BFM TV et les propos du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, l'objectif est de préserver la santé mentale des jeunes et de lutter contre le harcèlement en ligne, les contenus inadaptés et la dépendance aux écrans. Les plateformes ne respectant pas la règle risqueraient de lourdes amendes, pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Certains saluent une initiative nécessaire face à l'usage excessif du numérique chez les adolescents. D'autres pensent qu'il serait plus judicieux d'éduquer, plutôt que d'interdire, d'autant plus que la règle pourrait être facilement contournée. Et toi, tu penses que c'est une bonne façon de protéger les jeunes ou une mesure excessive, dans un monde où tout est connecté? Laisse ton avis en commentaire et abonne-toi pour suivre toutes les décisions qui pourraient changer ta vie numérique.